Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui va beaucoup vous plaire. On va parler des grandes thématiques abordées dans la lithothérapie. Et nous allons commencer par l'amour. Alors, pour le thème de l'amour, nous avons sélectionné donc 3 pierres. Ici, le quartz rose étoilé, qui est une qualité beaucoup plus fine de quartz rose. La malachite et ici l'amazonite. Alors, comme vous voyez, on est sur une pierre rose et 2 pierres vertes. Tout simplement parce que le rose est une fréquence vraiment qui correspond à l'énergie de l'amour. Et puis le vert, on est sur la couleur du chakra cardiaque. Donc vraiment l'ouverture du cœur, le vert. Souvent les gens me disent oui, bon voilà, j'aimerais avoir des pierres pour attirer l'amour. Et c'est super mignon. Toutefois, moi j'aimerais qu'on prenne le sujet d'un angle un petit peu différent. Parce que derrière le côté j'aimerais attirer l'amour, il y a souvent, avant toute chose, comment s'aimer davantage, comment aussi réparer les blessures qui ont pu être créées avec la vie, comment les réparer pour attirer des relations que ce soit sur le plan amoureux, familial, professionnel, avec toute autre personne et avec nous-mêmes, des relations qui soient plus adéquates. Donc, en quelques mots, le quartz rose, c'est vraiment la pierre qui nous connecte à l'énergie d'amour qui sous-tend toute chose. Au-delà de l'amour amoureux, de l'amour romantique, on est vraiment dans un amour qui est alchimique en fait. C'est comment la cohésion de plusieurs choses font pour créer d'autres mondes. Et ça, c'est vraiment, selon moi, l'essence du quartz rose. C'est une pierre que les enfants adorent parce que c'est hyper doux et dans la fréquence on peut quelquefois se rapprocher un peu d'un amour qu'on retrouve dans la matrice de la mère quand elle est enceinte de nous par exemple. La seconde pierre que j'aimerais aborder avec vous, en fait les 2 autres pierres, vous allez avoir l'amazonite et la malachite. Alors la malachite, c'est pour ouvrir son cœur, c'est vraiment pour ne plus voir en l'autre des choses qui nous dérangent, mais plutôt se rendre compte que l'autre n'est qu'un miroir de nous-mêmes et que ce que l'on peut reprocher à l'autre, qui nous plaise ou qui nous déplaise au plus haut point, ce sont des facettes de nous que nous n'avons pas encore intégrées ou que nous avons du mal à reconnaître. Donc cette pierre, elle nous permet de ne plus être dans le jugement de l'autre, mais plutôt dans « ok, qu'est-ce que l'autre est en train de m'apprendre sur moi ? En quoi l'autre me révèle une partie de moi avec laquelle je suis en paix ou avec laquelle je suis en train de lutter. Donc, mieux s'accepter pour mieux s'ouvrir aux autres, tout simplement. Ça, je pense que c'est important. Donc ça, c'est la malachite. Et la troisième, c'est l'amazonite. Ça, c'est pour les guerriers et les guerrières qui pensent qu'il faut se battre. L'amazonite, c'est apaiser son mental quant à... Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, qu'on a tendance à cogiter, tout analyser. Elle nous permet, de par sa fréquence, d'apaiser la tête et de sortir des schémas de guerre où on va être dans la méfiance, dans la suspicion, parce qu'on a été blessé, parce qu'on a vécu des choses, et c'est ok. Mais elle vient justement réparer ses blessures pour comprendre que chaque nouvelle rencontre est une nouvelle histoire et que ce que vous avez appris par le passé, c'est un terreau pour la suite, mais en aucun cas, ça ne doit conditionner vos futures relations d'une certaine façon. Voilà. Donc c'est s'ouvrir avec douceur et confiance à soi et aux autres. Et maintenant, le second thème qui revient beaucoup, c'est la confiance en soi. Alors, pour ce thème, je vais vous parler donc de la cornaline qui est juste ici, de la pierre de lune noire et du jaspe impérial. Alors là, on est, même si celle-ci elle est foncée, et celle-ci elle est verte. Enfin bon, le jaspe impérial a toujours plein de couleurs différentes, hein. C'est vraiment une pierre qui est surprenante. Dans tous les cas, ces 3 pierres nous ramènent physiquement au niveau du ventre et au niveau des pieds, c'est-à-dire vraiment l'ancrage et le centrage. Alors, la confiance en soi, souvent, pour schématiser et vraiment pour simplifier un maximum, c'est une perte de connexion à soi. On va avoir tendance à chercher une validation extérieure ou des réponses à l'extérieur de nous, alors qu'en étant à l'écoute de nous, de notre intériorité, on aurait les réponses. Donc ces pierres,
Elles vont justement nous aider à renforcer cette connexion à nous. Je vais commencer par le jaspe impérial, qu'on appelle aussi jaspe polychrome. À savoir, petit aparté, toutes ces pierres nous mettent en contact avec l'énergie de la mère, donc de la maman vraiment. Et je vous expliquerai pourquoi c'est important. Donc, le jaspe polychrome, c'est vraiment une pierre d'ancrage, une pierre qui vous ramène au contact de la terre et qui vraiment vous fait comprendre que votre premier territoire, votre premier vaisseau, c'est votre corps. Et donc, elle vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de votre alimentation, de ce que vous mettez sur vous, mais aussi de qui vous fréquentez. Enfin, tout ce qui va être en contact avec vous, elle va vous inviter à le questionner pour savoir si oui ou non, ça honore le divin qui est en vous. Un jaspe impérial, c'est vraiment ça. Elle a plein d'autres propriétés, mais vraiment par rapport à la confiance en soi, c'est ça. C'est l'ancrage, renforcer l'ancrage, la connexion à la terre. Ensuite, vous avez la cornaline et la pierre de lune qui sont très ressemblantes au niveau des énergies. La pierre de lune, vous voyez, elle est très sombre, elle est mystérieuse cette pierre. Pour comprendre, elle va travailler effectivement sur le ventre, sur la digestion, sur l'écoute de vos perceptions. Mais pour moi, sa grande différence, c'est qu'elle va vraiment venir vous connecter à votre inconscient. Et d'où le côté noir, on va dire insondable. C'est le côté de la lune qui est toujours caché, qu'on ne voit jamais. C'est toutes ces parties de vous que vous n'acceptez pas ou que vous... les parties obscures, si je puis dire, que vous n'aimez pas trop et qui pourtant sont essentielles si vous voulez pouvoir vous sentir complet, complète et être pleinement à l'écoute de vos perceptions et par conséquent reprendre pleinement confiance en vous et en votre globalité. Ça, c'est la pierre de lune, elle vient vraiment travailler là-dessus, c'est hyper intéressant. Et la troisième, c'est la plus connue pour la confiance en soi, c'est la cornaline, qui a aussi mille et une nuances, qui est sublime. Elle, je l'aime beaucoup aussi. La cornaline, c'est vraiment la pierre du féminin par excellence, en sachant que, qu'on soit homme ou femme, on a du féminin, on a du masculin. Donc c'est pas dédié qu'aux femmes, c'est juste qu'elle vient nourrir l'énergie féminine en nous. À côté de ça, par rapport à la confiance en soi, comme ses consoeurs, elle va nous ramener au niveau du ventre. Elle va nous permettre aussi d'être pleinement à l'écoute de tous les mouvements intérieurs que l'on peut avoir, que ce soit au niveau intuitif ou même organique. Donc, comme ses consoeurs, elle va venir aussi vous interroger sur les choix que vous faites. Est-ce que oui ou non, ils correspondent à ce dont vous avez besoin et ou envie aujourd'hui? On est sur l'orange. La fréquence de l'orange, c'est la créativité notamment. Donc toutes ces pierres vont vous inviter à créer des choses, à entreprendre, même si vous n'êtes pas sûr de vous, mais au moins à passer à l'action, à essayer pour savoir si oui ou non, ce que vous avez envie de faire, ça tient la route. Et c'est en faisant vraiment, en créant, que la confiance en soi, elle va se renforcer. Donc voilà, ces trois pierres pour la confiance en soi. Le troisième thème, c'est le thème de la prospérité. Alors vous allez me dire l'argent, mais la prospérité, c'est pas que ça. On va en parler. Les trois pierres que j'ai sélectionnées pour la prospérité, vous allez avoir l'opale. Vous avez plein d'opales différentes, opale verte, opale australienne, opale précieuse. Enfin, vous avez une infinité d'opales. Vous allez avoir aussi l'hématite, qui est une pierre que j'adore. Et la citrine, qui est une citrine naturelle. Ce que vous trouvez beaucoup dans les boutiques ou sur internet, ce sont des citrines, ce sont des améthystes qui ont été chauffés et qui deviennent très oranges. Donc quand vous voyez une améthyste, quand vous voyez une citrine très orangée en géode, ce n'est pas de la citrine naturelle, c'est une améthyste chauffée qu'on a nommée citrine, mais ça n'a pas du tout les mêmes propriétés qu'une citrine. Donc attention. Un élément qui peut vous permettre d'identifier une citrine naturelle, c'est son prix. La citrine est devenue, surtout ces dernières années, extrêmement onéreuse. Donc une très grosse citrine à 15 €, méfiance. Alors, la prospérité, pour en parler, on va dire que ces pierres, elles vous permettent vraiment de remettre en circulation les énergies d'abondance qui sont présentes déjà en vous et autour de vous. Donc c'est vraiment... Elle vous accompagne sur le chemin de est-ce que je m'autorise ou pas à accueillir ce qui est là pour moi. Vous voyez? Pour spécifier un peu,
par exemple, l'opale, c'est clairement l'accueil de la lumière, donc de la conscience dans la matière. Quand on accueille cette lumière, notre lumière en nous, donc quand on accueille notre essence en nous, quand on est réellement, très naturellement, tout se met en place autour de nous. Et encore une fois, on parle bien d'abondance, qu'elle soit financière, matérielle, relationnelle, spirituelle, enfin dans tous les domaines de notre vie, vraiment. Ici, vous avez l'hématite. Ça, donc on est sur une hématite brute, qui est une pierre volcanique. L'hématite brute, elle est composée à 98% de fer, le fer FeR. Mais dans cette dynamique, dans ce mécanisme de la prospérité, il y a effectivement l'accueil et l'action. Donc c'est trouver l'équilibre entre quand est-ce qu'il faut que je sois dans une énergie peut-être plus active, où je fais les choses, où j'entreprends, où je vais chercher le mouvement, où je crée le mouvement, et quand est-ce au contraire, je sais qu'à ce moment-là, c'est le moment où je dois juste être en accueil et laisser venir et accueillir ce qui doit à l'intérieur de moi et autour de moi. Donc les deux sont très complémentaires. La troisième, c'est la citrine. Pourquoi je l'ai sélectionnée, cette pierre? Tout simplement, elle travaille au niveau du plexus solaire. Donc là, on est sur le foyer des émotions. La citrine, elle vient clairement nous interroger dans cette notion de valeur de soi. Parce que quelquefois, on a tout autour de nous, c'est juste qu'on ne reconnaît pas notre propre valeur et donc par extension, je ne reconnais pas ma valeur, je ne m'autorise pas à recevoir, je ne reconnais pas ma valeur, je ne m'autorise pas à me mettre en action pour recevoir. Il y a vraiment un mécanisme entre les trois. Donc la citrine, elle vient nous aider aussi à apaiser notre ego. C'est la pierre qui vient vraiment travailler sur les mécanismes égotiques. Donc apaiser les peurs, apaiser les mécanismes égotiques pour s'autoriser à être pleinement dans son essence et à recevoir et à créer ce qui nous tient à cœur. Et enfin le dernier thème qui est celui des changements de vie. Changement de vie, passage de vie. Vous savez, cette période où vous savez que vous êtes à un carrefour de votre vie, vous avez des choix importants à faire, vous avez des décisions importantes à faire, à prendre, et où ça peut générer une forme de stress à l'intérieur de vous parce que vous sentez que chaque choix va avoir un impact assez fort sur la suite des événements pour vous. En fait, ce qui se passe quand on est en période de changement de vie, c'est qu'il y a une espèce de contraction intérieure qui fait que vous réalisez que votre environnement n'est plus en cohérence avec qui vous êtes ou qui vous êtes en train de devenir, qui vous sentez être en train de devenir. Et cette contraction, elle est essentielle pour que vous puissiez mettre du mouvement. Et pour accompagner ce mouvement, ce passage, vous avez deux pierres que j'ai sélectionnées. Pourquoi pas trois? Je vais vous expliquer juste après. La première pierre, c'est la lunélite, qui est juste là. Donc une pierre qui est sur la fréquence du violet. Et vous avez aussi l'améthyste chevron. Donc c'est pas une améthyste classique, bien que l'améthyste classique puisse aussi vous aider, mais l'améthyste chevron qui est la spécialiste des changements de vie. Pourquoi? Parce que cette améthyste, elle pousse vraiment sous forme d'étages, de phases. Et donc elle vous aide vraiment de par sa cristallisation naturelle et de par sa couleur on parle sur un plan vibratoire vraiment à ce niveau-là, hein, à faire vous aussi vos passages, à muer, à grandir tout simplement. Donc elle vraiment, c'est pour ça que je me l'étais procurée à l'époque, c'est pour tous les grands changements de vie. C'est votre compagne pour ça. La seconde pierre, donc c'est la lunélite. On est aussi sur la fréquence du violet, puisque le violet correspond en chromothérapie à celle qui va vous permettre de vous connecter à d'autres champs de conscience. Mais cette connexion va vous permettre simplement d'avoir une forme de discernement pour prendre des décisions adéquates. Donc elle aide à faire donc ces passages. La lunélite, c'est être à l'écoute de vos lois intérieures, être à l'écoute de votre... encore une fois, hein, du Dieu que vous avez ou de la déesse que vous avez en vous. Et je ne parle pas de religion, je parle vraiment là de vous en tant que divin. Et elle, c'est OK. Moi, en tant qu'individu, en tant qu'être, en tant aussi que personnalité, parce qu'on a tous le fameux masque social, personnalité sociale, qu'est-ce qui est OK pour moi?
qu'est-ce qui m'appelle, et à prendre des décisions en fonction. Donc elles vont vraiment vous aider, ces pierres, à être à l'écoute de vous pour mieux décider. La troisième pierre, elle va dépendre tout simplement de la nature de votre changement de vie. Par exemple, si vous êtes en train de faire un changement dans votre habitat, par exemple un changement de pays, changement de ville, ben, l'association avec une hématite qui, elle, parle de construction aussi serait intéressante. Donc j'amène le changement dans la structure. Donc les pierres, en fait, elles sont complémentaires. Donc selon ce que vous voulez travailler, selon les thématiques que vous voulez aborder, vous pouvez vraiment mixer les pierres que vous avez. Un autre exemple, si vous voulez travailler sur l'amour de soi, bon ben, après bon, c'est du cas par cas, hein, c'est toujours, faut toujours vérifier, enfin regarder l'origine de la thématique, mais de manière globale, si on veut travailler sur l'amour de soi, très clairement, pourquoi ne pas associer une malachite avec une citrine sur ok, je m'accepte dans toutes mes parts, celles que j'aime, celles que j'aime pas. J'accepte aussi que l'autre soit un miroir de ce que je porte en moi, que je l'apprécie ou pas. Et la citrine qui sera ok, ben, en fait, j'ai de la valeur et je suis importante, peu importe les parties de moi que j'accepte ou pas. Donc là, on est vraiment sur acceptation et valeur de soi. Donc les combinaisons, elles sont infinies en fait. Elles sont vraiment infinies et on peut tout aborder en fait avec les cristaux. Donc n'hésitez pas à faire vos expériences.